Bonjour. Nourriture et maladie des poissons, le vidéo numéro 10. Aujourd'hui, on parle des maladies des trous ou le syndrome ou érosion de la ligne latérale. En anglais, c'est Head and Lateral Line Syndrome or Erosion, HLLS ou HLLE. On parle aussi des parasites Spironucleus ou Hexamita, c'est le vieux nom. Et on va parler du diagnostic, la prévention et traitement de cette maladie des trous. Notre recherche et notre science et expérience nous a appris de nombreuses leçons. Mes 43 ans dans le travail avec les poissons d'ornement, en tant qu'importateur ou exportateur et consultant dans l'industrie, m'ont fait constamment rechercher les meilleures solutions pour garder les poissons en bonne santé. Et quand on parle de bonne santé du poisson, on doit parler que le poisson a un système immunitaire, que c'est la défense du poisson pour se défendre contre les pathogènes. Et la nourriture, c'est très important, ça peut contrôler et stimuler le système immunitaire. Naturellement, il y a aussi le stress qu'on doit éviter parce que le stress a un impact négatif sur le système immunitaire. On va parler un peu plus de ce genre de solutions ou problèmes. Maladie des trous, je dis c'est un syndrome. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une maladie spécifique. C'est pour ça qu'on parle d'un syndrome. Il y a le dommage de l'organe de la ligne latérale. On voit ici, c'est le dommage des trous dans la ligne latérale, parce que la ligne latérale du poisson, c'est au milieu du corps latéral, mais aussi en haut de la tête et autour des yeux. Et ici, sur l'operculum, la couverture du branchie. C'est pour ça qu'on voit ici les trous. Ces trous sont développés dans la ligne latérale. On parle de maladie de trous. Aujourd'hui, je vais parler du syndrome de la ligne latérale. Voici ici un Nuaru fernandepesi. Vous voyez que la ligne latérale est érodée. Il y a des problèmes sur ce poisson-là. On voit ici sur la tête aussi quelques trous. Sur la tête, la ligne latérale qui est érodée, les points ici, les trous sur la tête et autour des yeux de ce poisson, le Nuaru fernandepesi. C'est le syndrome de la ligne latérale. Voici ce discus ici. Vous voyez ici les trous. Ici, 1, 2, 3 grands trous. Aussi au milieu de la tête, sur le nez, on peut dire. Il y a des grands trous développés. C'est le syndrome de la ligne latérale. On parle aussi en anglais, c'est le HLLS, Head and Lateral Line Syndrome, que je vais utiliser comme nom court. La phase initiale de ce syndrome, ça commence avec seulement quelques petits trous. Vous voyez ici entre les yeux, 1, 2, 3 trous. Ici aussi une ligne qui se développe généralement dans la tête. C'est la phase initiale. Voici la phase initiale, quelques trous et lésions. Ici, il y a des trous. Il y a quelques trous ici. Et la ligne latérale commence à être érodée sur ce discus. Aussi, chez les poissons marins, ça existe la même chose, sur ce Zebrasoma ici et ce Paracanthurus. Vous voyez la ligne latérale qui est aussi érodée, un syndrome de ligne latérale. Ici, sur une vidéo dans un aquarium public, vous voyez cette Zebrasoma qui est abîmée, la ligne latérale est forme abîmée. Aussi, ce Paracanthurus ici, vous voyez qu'il est vraiment abîmé et dans un stade assez grave. Et ça veut dire que c'est déjà bien évolué, ce syndrome-là, ce genre de maladie, que c'est difficile à guérir le poisson. Je vais expliquer plus loin. La phase initiale de ce syndrome chez les poissons marins, quelques taches blanches, comme ici, sur ce jeune Paracanthurus, ou ici sur la ligne latérale et sur les yeux ici de ce Zebrasoma scopas. Alors, ça ne se présente aucun trou au début.
Mais quand les poissons sont un peu plus âgés ou adultes, vous voyez les grands trous ici sur Acanthurus achilis et aussi la ligne latérale ici qui est fort abîmée, érosion. On va parler parce que les causes sont très différentes. La ligne latérale qui est abîmée, la plupart des cas, nous retrouvons des parasites, des Spironucleus, le vieux nom c'est Hexamita. Alors les parasites Spironucleus, c'est très commun de les retrouver quand on a le genre de maladie de trou ou le syndrome de ligne latérale. Ici, je jette un peu plus, vous voyez, les petits trous, l'abîmation et aussi ce discus. Ces deux poissons-là, ils s'étaient fortement abîmés à cause des parasites. Ces parasites, Spironucleus, on retrouve dans l'intestin. Ici, dans les jeunes des Paracanthurus hepatus, il devient mince, pâle, et il meurt. On ne voit presque pas beaucoup grand-chose, on ne voit pas les trous, mais les poissons jeunes meurent déjà à cause du genre de parasites qui sont dans l'intestin. Aussi, c'est un pistogramme ici, on voit ici la chaîne visqueuse des excréments. Et cette cause, c'est les parasites qui sont dans l'intestin et qui sont en train d'abîmer le poisson. Et finalement, le poisson devient très, très faible et il va mourir. Alors, quand on fait une examination de l'intestin sous le microscope, agrandissement environ 300, vous voyez milliers de petits parasites qui sont en train d'abîmer l'intestin. Vous voyez ici des milliers, vous pouvez croire que c'est très important pour le poisson. À sa cause des dommages, pas des trous, ces parasites ne causent pas des trous, et ces dommages font affaiblir le poisson et tuent les jeunes poissons. Ces parasites ils peuvent endommager la paroi intestinale, ils provoquent la diarrhée, comme tu as vu sur la chaîne muqueuse du septapistogramma. Donc la consommation alimentaire est limitée. Le poisson va recevoir moins de nutriments essentiels. Une des raisons pourquoi on a finalement à la fin des poissons très faibles et c'est les poissons plus âgés des maladies de trous. Les parasites font des trous dans la paroi intestinale et donc des parasites sont retrouvés dans l'abdomen et dans les organes. Il n'y a aucun dommage direct de l'organe à l'organe de la ligne latérale à cause de ces parasites-là. C'est indirect. Les poissons affaiblis, les autres poissons meurent, les poissons plus âgés peuvent vivre plus longtemps avec ces parasites et peuvent donc avoir des trous dans l'organe de la ligne latérale. C'est une pénurie de vitamines ou une pénurie de minéraux. Ça peut être pas bien fort étudié scientifiquement, mais on pense que c'est une des raisons que l'organe de la ligne latérale reçoit des trous à cause d'une pénurie. Alors, ce syndrome de ligne latérale ou le spironucleus, on le retrouve chez différentes sortes de poissons. Des poissons marins, comme ici le Zebrasoma, ou les poissons d'eau douce, comme ici ce genre de Geophagus. On retrouve ça souvent chez les scalaires, les discus, les Biotodomas, les Uaru, les Geophagus, Apistogramma, les Oscars, les Cichlides africains, aussi les Arowana, et principalement, on retrouve ça chez les Cichlides. Chez les poissons marins, on retrouve ça chez les Zebrasoma, Acanthurus, Paracanthurus, Zanclus, Pomacanthus, Entropige, Chetatotoplus, et principalement, on peut dire, on retrouve cette maladie de trou, ou le spironucleus, chez les chirurgiens et les empereurs. Les causes de ce syndrome-là, on retrouve plusieurs facteurs. Une mauvaise flore intestinale causée par un traitement antibiotique, ça peut être la raison, ou des aliments vivants ou surgelés qui étaient contaminés par des bactéries pathogènes. J'ai déjà parlé ça dans les vidéos numéro 9 et numéro 8 sur ce genre de problème-là. Le stress avec mauvaise qualité d'eau, surpopulation, agressivité, ce sont des facteurs. Introduction de nouveaux poissons qui sont déjà porteurs de spironucleus, oui, c'est un risque, c'est un facteur.
des parasites spironucleus qu'on retrouve dans l'intestin, l'abdomen, les organes, mais on ne pouvons pas le trouver dans les trous. Infection bactérienne secondaire, c'est un autre facteur, comme ici je discute là, ils ont les maladies de trous, mais en même temps il y a des infections bactériennes secondaires. Alors, traitées avec produits antibactériens. Une filtration permanente au charbon de bois ou à l'ozone, ça peut éliminer des nutriments essentiels de l'eau. Et surtout, c'est important pour les poissons marins parce que ces poissons marins boivent de l'eau pour recevoir des nutriments essentiels. Alors, plusieurs facteurs qui peuvent être la cause. Alors, pour la prévention, pour ce syndrome-là et les parasites, comme ici, c'est ce vérum doré, vous voyez les grands trous, c'est un poisson déjà vieux, et ce sont déjà des cicatrices. Alors, d'abord, pour prévention, éviter le stress et assurer une bonne qualité d'eau, une bonne filtration et des changements d'eau réguliers. Éviter la filtration permanente avec du charbon de bois et de l'ozone, surtout important dans les aquariums d'eau de mer. Éviter le surpeuplement. Mettre les nouveaux poissons en quarantaine. Éviter les aliments contenant des bactéries pathogènes ou donner moins d'aliments vivants ou surgelés. Voir mes vidéos 8 et 9. Et appliquer de nourriture, le Dr. Basler BS Food Garlic avec de l'ail ou Professional Treat ou l'apacho, tout ça aidera la prévention. Et pour le traitement, pour contrôler le spironucleus et les syndromes de ligne latérale, c'est une aide au total à améliorer l'état du poisson. Ça, c'est notre but. Et à éliminer les parasites et à réparer les dommages. Mais il faut accepter que le tissu cicatriciel ne se disparaît pas. Certainement les poissons qui sont trop abîmés. Alors il faut agir en vite. Pas attendre, traiter le plus vite que possible pour éviter que les poissons ont des tissus cicatriciels. Alors, quand on fait un traitement ou de contrôler le syndrome ou le parasite spironucleus, fait des changements d'eau directement avant le traitement, fait un entretien du filtre, éliminer tous les facteurs de stress. Alors arrêtez le filtre, charbon de bois, et arrêtez l'ozone. Utilisez les médicaments Hexamor de Aquarium Münster ou Metronidazole pour tuer les parasites et suivre les recommandations qui sont indiquées avec ce produit ou ce médicament. Nourrir avec le Dr. Basler Biofish Food Lapacho pendant 14 à 20 jours parce que cette nourriture nutritionnelle contient des pau d'arco ou des extraits de pau d'arco, le tabebuya, c'est l'apacho. Et c'est connu que c'est un aphoticlone et des benzopyrans qui expulsent les parasites. Aussi l'ail est dedans, avec allicine, qui expulse aussi les parasites. Et il y a les algues chlorella, qui ont fort contenu de vitamine B12, des antioxydants, c'est bien pour la réparation des trous. Et aussi les probiotiques, Pediococcus, c'est la restauration du flore intestinal. C'est bien parce que les parasites ou les bactéries ont donné des problèmes pour l'intestin. Alors, tout ça aidera l'état du poisson et peuvent guérir le poisson. Alors, un traitement du syndrome de ligne latérale, c'est une combinaison de l'apacho, Biofish Food, ou le Hexamor. Ces deux-là, c'est notre aide pour aujourd'hui. On a étudié des études scientifiques qui soutiennent notre Dr. Basler BS Food Lapacho que le garlic aidera le lyle, ici, c'est l'anglais, ce sont des études en anglais, qui aidera pour contrôler le spironucleus, et le lapacho qui aidera aussi pour éliminer les parasites pour les hommes, pour les animaux, qui aidera. Alors, nous pouvons prendre de nombreuses mesures nous-mêmes pour garder nos poissons en bonne santé. Hippocrates nous a déjà expliqué il y a 2000 années. Alors c'est à vous, votre choix pour aider vos poissons. Et je vous remercie pour votre intérêt à devenir un meilleur aquariophile. Et j'espère que vous pouvez devenir très content avec votre hobby.
On a encore des livres et des infos disponibles sur notre site internet. Je vous remercie. Bon succès.